Bonjour, aujourd'hui j'aimerais ça vous parler des REER, de leur impact dans la déclaration fiscale et comment on fait pour les rentrer dans le logiciel Profile. Donc, si vous voulez plus d'explications sur les REER, vous pouvez cliquer pour aller sur le site de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke qui va vous donner une description de l'impact fiscal de cette déduction-là au Canada et au Québec et comment on fait pour la calculer chez les particuliers. Donc, si on revient à notre fichier de notes, lorsqu'un contribuable investit dans son REER, ça lui donne une économie d'impôt. L'économie d'impôt va dépendre du revenu imposable du contribuable. Donc, plus le revenu imposable du contribuable est élevé, plus l'économie d'impôt sera grande parce que on va utiliser le taux marginal du particulier pour calculer l'économie d'impôt, comme toutes les autres déductions. Donc, on va prendre un exemple pour voir comment calculer, entrer la déduction pour REER dans Profile. Donc, pour ce faire, on va prendre un exemple d'un particulier qui a investi 1000 $ dans son REER et le 1000 $, c'est pour la déclaration de 2019. Mais on voit, ça a été fait dans les 60 premiers jours de 2020 parce qu'on a toujours 60 jours au début de l'année suivante pour faire nos investissements dans les REER. Donc, dans Profile, on va dans ce formulaire qui s'appelle Déduction pour REER. Pour accéder à ce formulaire, on va ici dans la recherche de formulaire et on inscrit REER et on va accéder au formulaire. J'ai des petites problématiques parce que moi, il est commandement anglais, le bouton de recherche, là, donc ça serait RRSP Deduction, mais en français, vous tapez REER et un instant, il s'appelle REER Déduction pour REER dans le champ de recherche. Quand vous allez taper ça dans Profile, vous allez arriver à ce formulaire-ci. Vous inscrivez l'information de la déduction REER. Donc là, ici, dans ce cas-ci, c'est un REER qui avait été fait de 1000 $ dans les 60 premiers jours de 2020, mais pour l'année 2019. Et chez Tangerine. Donc, on va écrire Tangerine. Puis, dans les dates du 1er janvier 2020 au 2 mars 2020. Et le montant, c'est 1000 $. Donc, on inscrit le montant dans la colonne Votre REER. Ce qui est important d'indiquer, c'est que si on descend dans le bas, il faut aller inscrire dans la section maximum déductible au titre des REER le maximum que cette personne-là peut mettre en 2019 dans ses REER. Ça va être inscrit sur son avis de cotisation 2018 du Canada. Donc, après avoir fait les impôts de 2018, on reçoit un papier nous disant combien de REER on peut mettre dans l'année suivante. On va faire assemblant pour ce cas-ci que c'était 5000 $. Donc, la personne pouvait mettre jusqu'à un maximum de 5000 $ dans ses REER. Elle a mis 1000, donc tout le 1000 $ va pouvoir être utilisé en déduction. Le maximum déductible dépend du revenu de la personne de l'année précédente. Donc, c'est tout. Le REER est rentré, on le rentre ici avec le maximum déductible et ça va se retrouver, si on va voir ici, ça va se retrouver dans les déductions, dans notre déclaration fédérale. Donc, dans la déclaration fédérale, c'est la déclaration T1. Si on va dans la section déduction, donc, je suis dans la section déduction. Déduction pour REER, la ligne 20 800. On va voir 1000 $. C'est le montant du REER qui a été investi. Donc, il va réduire le revenu. J'avais mis un revenu d'emploi de 20 000. Il va revenir réduire les revenus de 1000 $. Donc, le revenu imposable aussi va diminuer de 1000 $. Ça, c'est dans la déclaration fédérale, la T1. Si on va aller voir dans la déclaration provinciale, la TP, P pour provincial 1, dans la section déduction, on va voir déduction pour REER, le 1000 $ qui a été bien inscrit. Donc, c'est tout. On inscrit l'information dans le formulaire déduction pour REER, dans les lignes dans la première section, et on inscrit notre maximum et tout va se faire comme il faut. Merci beaucoup. Bonne journée.